moi content parce que nous répondons à l'invitation ça que ULCC était fait nous pour être capable de présenter à public là institution ça qui c'est une unité qui a gourmand contre la corruption et infraction assimilée. ULCC, comme tout le monde connaît, il est créé en 2004. Un décret du septembre qui crée unité ça avec objectif que nous sommes dit. Le n'a pas parcouru texte créé ULCCA, nous voyons qu'il y a 4 axes là-dedans. Il y a un axe administration publique. Il y a un axe, c'est-à-dire contrôle fiscal. Il y a un axe prévention blanchiment. C'est lui-même, par exemple, où nous avons demandé le délai 31 décembre pour que l'agent public doit faire déclaration de patrimoine. Et puis, il y a un quatrième axe qui c'est investigation. Au niveau de l'administration publique, l'ULCC a gagné pour lui travail pour protéger bien l'État. Protéger bien public et collectif. Il gagne pour l'assurer efficacité, laisser avec action pour être capable de prévenir et dépister sa nouvelle corruption. ULCC là tout pour l'éliminer avec des corruptions. Ça c'est un travail très difficile. Ne pas dire que nous avons éliminer, mais en tout cas, c'est le principal objectif ULCC. ULCC là tout pour l'assurer transparence dans la gestion dans les choses publiques, administration de l'État. Pour être capable d'établir un climat de confiance, pour que nous ne pas gagner, j'en ai sauté pendant 2 dernières années qui se passaient particulièrement, nous avons un paquet de manifestations parce que justement, Jean-État Bachéa n'est pas inspiré confiance. Et c'est à bon droit que les citoyens pensent que oublie qu'il y a un État mal passé. ULCC est là pour les contrôler tout au niveau fiscal. Et c'est parti ça des fois qui a un petit problème, que ULCC c'est beaucoup vraiment axé sur ça, mais pendant la direction ça, nous avons fait en sorte que l'ULCC arrive fait partie ça que nous avons de lien, et ça d'aller contrôle fiscal. Parce que l'agent ULCC, c'est des contrôleurs fiscaux aussi. C'est-à-dire que tout le monde dans le pays est assujetti à la déclaration définitive d'impôt. ULCC pour le regarder tout. Nous pensons que dans le mois de mars qui va venir, nous avons tout invité tout le monde à faire déclaration. Bien entendu, l'un dit ça, nous parlons plus porter priorité à gens qui ont une grande entreprise qui a fait déclaration chaque année. Nous allons regarder qui ça a déclaré et nous allons regarder le train de vie autour, nous allons regarder qui ça est rentré, nous allons regarder ça avec DGI, parce que ça entre dans l'attribution nous, nous allons regarder est-ce que l'État a une coop qui doit rentrer dans la caisse. Pour nous faire ça, nous allons demander mais pour quelle raison? La raison simple. C'est pour nous capables d'éviter fraude et pour nous capables d'éviter fuite, par exemple, des capitaux. Parce que Haïti, il y a une possibilité, si ULCC a fait travail livré, pour qu'il soit capable de rentrer un petit peu dans la caisse de l'État, pour ne pas tout le temps avoir besoin de demander tant pis sous pied dur. ULCC tout, dans le même cadre, ça, il y a un troisième volet, c'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est question de déclaration patrimoine. Je vais profiter de un coup de chapeau pour le député pour Margot. Les mêmes qui ont fait toute ça, étaient capables pendant fin d'année, mois de décembre, pour venir chercher déclaration, formulaire de déclaration de patrimoine. Les mêmes, en l'espace de 3 jours, les gars ont rempli parler, déposé, etc. Et nous voyons qu'il y a un pile de députés qui ont fait des marches à tout. Nous pensons que pour chaque député, seulement, il y a près de 100 de déclarations qui allaient, qui étaient ici. Et n'a pas de bravo pour tout le monde, pendant le mois de décembre, qui est arrivé, fait que il y a plus que 300 formulaires
de déclaration de patrimoine qui nous sorti dans l'ULCC. Nous disons tout le monde, dans fin mois de janvier, 31 janvier, nous attendons tout le monde, et c'est dernier délai que nous baillons, pour que tout le monde remplisse et fait déclaration de patrimoine. Et nous avons précisé qui monde, depuis son monde qui a une relation avec l'État. Depuis qu'il y a une relation à chaque l'État, à comme l'État, à bien l'État. Nous parlons particulièrement des agents publics. Les agents publics, fonctionnaires et fonctionnaires, nous parlons d'employés de l'État. Nous n'avons pas fait distinction de rang, de grade. Nous n'avons pas besoin de connaître qui nous est, ce n'est pas nous-mêmes. Nous allons dire que tout ça que nous avons parlé là, Yoshita sous base de la loi. Donc, sénateur, député, ministre, premier ministre, président et commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde qui connaît. Par exemple, nous avons dit, est-ce que les policiers là dedans, oui ou là-dedans. Des bourses employés de l'État, ou gérer comme l'État, tant plus souple, viennent faire déclaration de patrimoine pour nous connaître, mais des pour travailler dans l'État, pour nous connaître nous-mêmes. L'autre côté de la fonction, ça a comment entrer. Et pendant la fonction, par rapport à train de vie qu'on a mené et quoi toucher la fonction, comment fait que vous êtes riche pour riche ça. Donc, nous ne pas dire que nous sommes riche, nous ne pas dire que nous sommes riches. Nous sommes capables de bien pauvre, nous sommes capables de posséder tout ce qu'on veut. Mais sauf que, il ne faut pas gagner aucune trace qui sortit dans l'État qui t'a montré que c'est à comme l'État qui t'a permis que ou bien toute richesse ça. Nous pas dit salaire, ou salaire capable de faire tout ça avec salaire, mais nous parlons de propre qui sortit dans l'autre façon, qui sortit par dans route corruption. Donc c'est ça qui fait que nous avons une félicitation pour le ministre des Finances là, qui t'a écrit nous, t'a demandé nous un délai. Et ça fait comme nous baillons ministère des Finances, un délai jusqu'au 31 janvier, nous baillons sénateurs, députés, ministres, premier ministre Sylvain Kofel, commissaire gouvernement, juge, magistrat communal, tout le monde net qui a assujetti à la question de déclaration de patrimoine, tant pis souple, 31 janvier, on fait. On fait pour qui ça? On fait parce que ça permet que l'État ait un meilleur contrôle de sa cap fait. L'ULCC a une meilleure compréhension tout pour être capable de manière plus efficace prévenir ça relève question corruption. Nous avons dit tout, partie ça extrêmement important. Il y a un pile gros autobré qui prend l'élection. Quelle élection présidentielle, quelle élection sénatoriale, n'importe quelle élection pour aller. Dans la prochaine élection qui va venir là, nous tout disons, nous passons 4 ans dans le Parlement, nous passons 6 ans, nous passons 2 ans. Quel que soit le temps où passez, soit comme député, soit comme sénateur, soit comme président de la République au niveau de l'exécutif, tout le monde a tant pis. Avant d'aller nous penser pour nous aller dans l'élection encore, songez que pour nous passer dans l'ULCC, un petit certificat que nous ni l'un d'entrer en fonction, ni l'un d'être sorti, c'est un mois pour finir en fonction, un mois pour finir quitter. Donc, nous attendons avant d'aller dans l'élection pour que nous passions là. Et ça fait nous allons proposer, et il est là déjà. Mais nous allons insister sur lui pour que dans la prochaine élection soit faite, pour que tout le monde gagne, pas seulement les gens qui sont dans l'État, qui sont dans le poste électif, les gens qui sont, par exemple, les gens qui sont dans le gouvernement, moi c'est aussi mon bail qui a développé, tendance qui a développé, côté que nous avons des magistrats qui sont très portés pour aller dans l'élection. Nous avons demandé tout. Et nous remarquons qu'il y a un pile de monde dans la magistrature qui n'a pas fait déclaration. Nous avons demandé tout le monde pour faire ça. Parce que dans la dernière élection qui s'est passée, le loi électorale a prévu ça. Il prévoit, mais je trouve qu'il y a des autorités très influentes, des personnalités très influentes, nous avons fait personnalité, qui te fait en sorte que nous mettons en disposition transitoire, etc. On dit que bon, prochaine élection, il y a fait. Loi 2008 en clair sur ça. Nous avons un quatrième volet, nous avons parlé de l'État l'air, c'est question, par exemple, investigation. C'est pas ça qui a un pile problème dans le pays. Nous avons un paquet d'autorités qui ont parlé, nous-mêmes, nous ne pouvons pas rentrer dans des démarches pour nous répondre. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas chercher des raisons. Nous avons une bagaille à dire.
tout ça nous sommes dit là, et nous allons dire encore, Yoshita sous pilier ça que nous allons gagner la Convention des Nations Unies contre la corruption. Gagner la Convention interaméricaine contre la corruption. Nous gagnons tout, loi 9 mai 2014 là, et puis nous gagnons décret 8 septembre 2004. Pilier ça, c'est sur eux nous baser pour que nous fassions tout ça que nous avons fait, et c'est eux-mêmes qui référencent nous seulement. Moi-même, je ne pas ni signer convention, et en Haïti, je ne pas négatifier aucune convention, et même beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, tout le monde comme ça. C'est monsieur député, monsieur sénateur encore qui votait, si loi ça, 9 2014, qui dit que dans la question de corruption, il n'y a pas fait différence entre grade, niveau, question autorité, question rang, il n'y a pas fait différence dans ça. Il y a un pile de déclarations dedans, des ministres qui disent qu'il n'y a pas de oui, il y a pas de loi que, vraiment, convention côté signé, permet que il y a pas loi 2014 là, qui vote dans le Parlement, permet que il y a pas il y a les ministres, il y a les premiers ministres, il y a les commissaires gouverneurs, il y a les juges, il y a les présidents pour la cassation, il y a n'importe qui. C'est loi que le Parlement, eux-mêmes, députés, sénateurs, 2014 l'FP, c'est eux-mêmes qui votent. Je ne dis pas, nous ne comprenons pas comment que la loi est votée, nous-mêmes n'avons pas appliqué la loi, gens de nous appliquer là, et puis nous n'avons pas l'appliquer. Par exemple, on dit, un monde qui a une fonction d'État va occuper. Et pour une société qui fait ce côté, ou une machine, l'État, ou une société qui a manger, ou l'État. Nous ne disons pas qu'on doit faire, mais nous allons regarder est-ce qu'il n'y a pas de problème là-dedans, est-ce qu'il n'y a pas de problème de corruption là-dedans. Sur la question d'investigation, nous allons donner. Mais le rôle ULCC. Ça, c'est pas plus compliqué. ULCC gagne une équipe investigateur qui est là pour faire enquête. Et enquête, ça, comment enquêter ça arriver sur eux, pour arriver à faire enquête. Il y a des gens qui pensent qu'il faut que des gens qui t'a dit ULCC pour faire enquête. Non, ça peut arriver. Il y a des gens qui croient que faut que tu aies une dénonciation. Oui, ça peut arriver, c'est une innovation toujours. Mais ULCC, pour qu'on parle, la loi fait l'obligation pour que lui-même l'entrée dans l'administration de l'État, pour que lui-même il aille de tous côtés que, par exemple, des compagnies, des gros compagnies qui signent un contrat avec l'État, l'ULCC, il y a pour obligation de rentrer à regarder pour le dépister. Il y a des gens qui parlent de diplomates. Nous-mêmes, nous n'avons pas gagné diplomates haïtiens en Haïti. Nous avons des diplomates accrédités, diplomates étrangers accrédités en Haïti. Mais en Haïti, nous-mêmes, diplomates pas nous, diplomates à l'étranger, nous-mêmes, pour nous-mêmes dans l'ULCC, c'est des agents publics, des fonctionnaires. Et je vais tout dire rapidement que les diplomates que nous avons dernièrement, sans que nous n'avons pas besoin de faire un État sous cas spécialement, qui est en cours d'enquête, que nous ne pouvons pas parler de lui, nous préférons attendre tout le monde qui parle de lui, le monde qui met qui parle de lui. Et ils sont à la disposition de l'ULCC suivant, par exemple, une lettre que le ministre des Affaires étrangères, finalement, il a écrit une note pour demander, pour mettre à disposition de l'ULCC, et jusqu'à présent, il est à disposition de l'ULCC. Même ministère à tout, et vous notez nous, côté qui ont informé nous que diplomates sont à la disposition de l'ULCC, et nous-mêmes, nous recevons comme des agents de la fonction publique. Et l'ULCC gagne compétence sur tout le monde indistinctement, quel que soit rang, quel que soit niveau, pour enquêter sur vous. Et nous sommes capables même de faire un dépistage. Il y a des gens qui demandent est-ce que l'ULCC est capable, par exemple, d'arrêter les gens. Bon, nous-mêmes nous disons que gagner un petit document que nous allons donner tout à l'heure. Dans le document, après que article 11, article 12, dans l'article 11, alinéa 2, à l'éclair, il dit que nous sommes capables de chercher, découvrir infraction, corruption. Nous sommes localiser, nous sommes identifier,
nous avons dépisté, nous avons déchouqué. Tout côté de corruption, nous avons cherché corruption pour nous choquer. Même article ça autour, nous avons regardé l'article 11, l'article 12, tout prérogative que vous avez, il dit qu'il faut chercher mettre tout le monde qui est responsable de la corruption. Elle dit prend tout déféré par la justice. Donc nous-mêmes, c'est ça nous fait. Le nouvel monde, nous remarquons que depuis 15 ans, ULCC, bon petit joueur de cap joué là-dedans, je vais tout profiter, féliciter, remercier tout. Ancien directeur qui est passé pour le travail qui a été fait. Et ils font un peu d'effort pour que, je ne dis après 15 ans, pour ne pas trouver dans la situation. Parce que si ULCC a fait travail, il me dit nous ne pouvons pas bien tout problème dans le pays. Et nous ne pouvons pas bien tout, nous avons dit, le principal problème nous c'est qu'ils allaient. Ouais, je dis à tout le monde qui a besoin de dans l'État. ULCC, sous direction par moi, et suivant et politique et gouvernement, eh bien, nous avons fait en sorte que position de l'État, job de l'État, ils ont respecté la loi pour eux. Ce n'est pas dans 10 ans pour eux, parce que nous-mêmes, nous avons ça pour nous là-dedans tout. Ce n'est pas dans le partnership, ce n'est pas comme ça pour eux job. Ni ce n'est pas pour job à prendre tout parce que nous avons l'autre bagarre pour régler, ni job pour venir couverture pour régler aucune autre question illicite. Que actuellement, il y a plusieurs enquêtes qui ont fait dans ce sens au niveau de l'ULCC. Donc c'est ça qui fait dire que nous allons dans ce sens pour éviter que la question ça ne pas arriver encore. Donc nous n'avons pas eu d'enquête d'arrestation. Mais oui, l'ULCC a fait arrestation. Et pendant le week-end, il y a plusieurs liens, que vous voyez par plusieurs personnes pour regarder avec tout le monde. Donc là, nous finissons chercher un monde. Si nous finissons dans des gens, nous n'avons qu'à aller. Mais si nous avons tout à faire avec lui, tout complet, nous avons tout accompagner avec tout dossier, nous voyons la justice. Nous remarquons tout, il y a un amalgame. Lorsque le dossier ULCC est dans le parquet, nous voyons que pendant 15 ans, il y a des problèmes qui posent, le réveil dans le parquet, après ces dossiers, etc. Peut-être que ce niveau, il y a un petit travail législatif qui a été fait, mais le dossier, nous voyons dans le parquet, nous voyons pas. On a dit plus forme. Donc c'est juste mettre un réquisitoire sous lui et puis vous voyez dans le cabinet d'instruction. Parce que c'est une unité spécialisée. Et nous avons même dit que l'ULCC c'est son juridiction. Nous regardons pour un petit tableau là, tout dossier que nous traitons, et puis bon, ça va dans le paquet. En général, depuis 2015, c'est peut-être 2 qui arrivent à atterrir devant le tribunal et nous ne sommes pas même sûr que les sanctions pénales. Donc nous avons fait une recherche pour regarder qui résultat que l'ULCC va pendant toute période. Ça. C'est ça qui fait nous dire que il était important pour que nous fassions toute autorité et tout citoyen reconnaît que l'ULCC sont institutions qui a mené des investigations économiques et financières. Donc, à ce titre, il peut marcher tout côté que il y a un soupçon de corruption. Il y a un besoin de corruption, soupçon seulement. Et il est capable de déplacer tout pour la faire dépistage de corruption. Par exemple, au niveau des tribunaux, nous sommes capables d'aller. Nous rendons compte que le code du délit, nous voyons qu'il a disparu. Donc, on doit passer dans le champ de masse là, et pour un gros âme qui était dans un bandit arrêté, on va la bonne champ de masse. Donc, nous allons regarder tout au niveau des parquets, ça a fait à code du délit. Ok? Nous allons regarder tout. Les marijuana qui saisit, qui Jean, magistrat a traité question. Nous ne pouvons pas entrer dans l'attribution, nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Sauf que les gains ont bien, qui ont côté, nous avons besoin de connaître est-ce que bien ça, c'est qui destination? Est-ce que destination, c'est utilisé à des fins personnelles? Nous allons chercher pour nous. Et il y a un pile cas, côté que nous entendons, code du délit, de tous côtés, il a fait ça avec. Nous-mêmes, nous avons dit que nous sommes conscients que l'ULCC pendant 15 ans a un pile handicap. Et c'est ça qui fait dans le cadre politique que nous avons dégagé au niveau de l'ULCC. Nous avons essayé de mettre sous pied et nous proposons ça déjà par exemple à une série de spécialistes au niveau international, au niveau national tout. Alors pour annoncer nous tout avec ancien directeur, nous mettons sous pied un comité d'experts pour que nous soient capables de mettre l'expérience à bénéfice et ULCC. Donc, nous prévoyons que pour nous créer un circuit anticorruption. Circuit anticorruption, ça,
la police nationale. Là, bien des parquetiers là-dedans, unique au niveau du parquet, qui spécialisent dans la question des crimes économiques. Là, bien au niveau des cabinets d'instruction, des juges d'instruction qui spécialisent dans le domaine-là. Et puis au niveau du siège aussi, au niveau des parquets de la République. Donc, nous croyons que sans circuit ça, circuit anticorruption ça, ULCC n'est pas capable de réussir à faire travailler ça, parce que si à chaque fois que vous dossier dans le parquet, et le parquetier a décidé pour une raison pour l'autre, il a fait ça de la veille. Donc nous croyons que pour que nous mettions fin dans ça, nous obligons de mettre sous pied des magistrats spécialisés, qui sont dans notre task force, et qui existaient déjà dans certains temps, par exemple pour les dossiers de l'UCREF. Donc nous croyons que nous, à partir de là, nous faisons tout de questions qui intéressent l'ULCC. Si il y a des gens qui ne comprennent pas qui c'est l'ULCC, nous disposons et disponibles pour nous dire mais qui c'est l'ULCC, nous ne sommes pas là pour nuire les gens, nous ne sommes pas là pour persécuter les gens, sauf que nous connaissons, quel que soit le monde, depuis la loi que nous n'avons pas appliquée, depuis la convention que nous n'avons pas appliquée, il dit que nous sommes capables, pour telle mesure, il dit que nous sommes capables de mener une enquête, nous mener sans que nous n'ayons pas besoin de faire pression sur nous, ni menace. Merci. Merci. D'accord. 5 questions. On a fait ça avec discipline. Et Christian, avant, nous allons aller rapidement. Merci. Bonjour, monsieur le directeur, c'est Jacques-Christophe Beaufret, pour la télévision 2000. Il y a une question qui fait un pile parler, on va parler sur lycée, en recherche et CCMTT. Mais puis l'organisation doit avoir qui estime que c'est la police qui a fait ça, bonne référence légale. Deuxièmement, il y a le commissaire du gouvernement qui souhaitait, et Tadeo, et le ministre de la Justice, est-ce que vous souhaitez est-ce que vous souhaitez répondre à une question? Oui, ma réponse. Et si oui, qui l'a parlé. Et il y a un fait qui engage un paquet Port-au-Prince, ULCC, et à tel point que vous avez bien réussi côté où en bas, et jusqu'à quel côté que ça a alors, comme donc, vous n'avez pas fait ça, il y a une question pour vous. Alors, on a pris 2 questions déjà pour une première série de 3. En deuxième question, TNH. Est-ce qu'on a même ça? Moi, c'est Miguel Elias, central de télévision nationale d'Haïti. Bien que est un petit peu penché tout sur question, il y a plusieurs volets. Question par nous, nous avons huissier qui ça devenu. Et nous-mêmes, comment nous qualifier les décisions ça, pas qu'être étonnant. Et le magistrat souverain lui-même tout qui dit ou travail pour paquet. Est-ce que c'est menti ou bien qui s'allie? Merci. On doit cette question, rapidement. Bonjour, directeur, c'est Thompson Migas, la côté des Guinéens. On va demander les dates en janvier pour déclaration définitive pour patrimoine. Merci pour votre son. Maintenant, dans le cas contraire, si le fois agent va arriver de faire, qui ça, ou même au niveau ULCC l'a fait? Merci. Ok. Bon, on a commencé à répondre par avis de recherche là. Vous demandez une référence légale, vous dites bien organisation de droits humains qui estime que c'est la police qui estime que c'est la police, tant qu'il y a un commissaire gouvernemental qui estime que nous sommes subalternes, c'est la police, etc. Bon, finalement, on ne va pas. Et nous-mêmes, nous ne pas rentrer dans la polémique, nous avons fait un exercice pour que nous cherchions à informer nous. Nous sommes conscients, nous entendons tout le monde qui parle, nous sommes conscients que nous ne pas compris. Nous sommes conscients que nous ne pas lire texte. Et bon, un petit document que, normalement, avant le conférence en finir là, que nous allons distribuer. Donc, dans ce petit document, nous avons vu que gagner et tout ça que le public total connaît, l'autorité total connaît. Nous sommes conscients de ça que nous ne pas connaît vraiment qui ça que le texte dit au niveau de l'ULCC. Vous avez parlé de l'avis de recherche, article 11, alinéa 2. Le directeur général, il est habilité à constater les infractions de corruption, à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs. C'est à dire des CDJ. Est-ce que la police a fait le moins? Donc c'est texte ça m'a appelé. Il est habilité à constater les infractions,
à en rassembler les preuves, à en rechercher les auteurs et les déférer à la justice. Si vous voulez, je vais dire que je vais aller, je ne vais pas déférer, dossier à tout, je ne vais pas déférer tout, parce que je vais là, et puis ils encore. Je vais connaître. Donc, texte est clair. Nous sommes capables de faire constat d'infraction, nous sommes capables de chercher, nous sommes capables de chercher les gens qui font ça. Et nous avons déféré tout à la justice. Il n'y a aucun problème là-dedans, et ça, c'est un texte spécial pour lui. Ok? Donc, ULCC n'a pas besoin de support. Par exemple, nous avons dit, nous avons besoin de concours, mais nous n'avons pas besoin de l'autre monde pour nous faire travail. Pas nous, son service d'investigation qui est complet. Nous allons plus loin avant. Et nous avons dit, nous ne pouvons pas faire perquisition. Ok? Et nous avons pris l'article 12, les agents assermentés. Donc, ce sont des OPJ, des officiers de police judiciaire. Les agents assermentés de l'ULCC peuvent procéder à une perquisition. Je ne sais pas si vous avez besoin de cela, même tout doux, par exemple, élément qui est bien important. Donc, lorsque nous-mêmes nous cherchons auteur d'une infraction corruption, ou bien on a une suspicion sur lui, lorsque nous relèvons ou décidons qu'on bien avec vos papas autorité, ou de ne pas venir parce que nous-mêmes, nous, en affaire avec fonctionnaires. Donc, ou bien qu'on a pour un job l'État, mais couper au fond contrôle avant, ou décider que ou bien doit, ou pas, ou pas, tout le monde, ou à courir, ou à marron. Non. Nous demandons pour venir, ou à venir, ou pas venir, probablement c'est parce que ou pas un domicile connu, ou bien on pas venir, ou on fuit. Donc nous-mêmes nous sommes obligés de faire venir. Aussi simple que ça. Nous, pour nous chercher, pour expliquer pourquoi on va chercher un monde. Par contre, si je cherche dans la cachette, si je réclame, je vais chercher un tel. Donc il faut une clé sur ça. Le texte l'a dit, il faut chercher. Donc pour me chercher, je vais inviter, si je veux. Mais si je m'invite, je décide de ne pas venir, parce que le fonctionnaire n'a pas dit de ne pas venir. Et une autorité hiérarchique n'a pas empêcher de venir. D'ailleurs, je ne sais pas premier monde qui dit ça, non? C'est parce que c'est Claude Digas qui dit, ça a petit gens m'attirer plus attention que l'autre monde. Mais si vous regardez nouvelle liste, par exemple, un an de cela, ou pour le directeur Basile, il t'a expliqué, oui, question hiérarchie, ministre qui dit, on va aller, il t'a expliqué ça tout, qu'il va aller tout le monde. Et pas le premier monde qui a dit ça. C'est pas le premier monde qui a dit ça. Donc, nous clair sur ça, nous voyons. Et, bon, je ne vais pas parler de nos polémiques, et le commissaire de Bakary, le sac de Bakary, nous dit que le texte le dit clairement. Depuis un monde où on a un poste électif, quel que soit le monde qui a un poste électif, il dit que un monde où nommé, même si on est nommé à temps partiel, n'importe gens de nommé, nous sommes capables de pour infraction, corruption ou infraction assimilée. Je ne sais pas qui monde qui va dire, c'est le texte qui dit, donc nous avons simplement invité les gens à lire le texte, nous ne pas de polémique. Et deuxième question. Huissier, le cas du huissier. Deuxième question. Il y a eu un huissier dans le cadre de travail qui a signifié un document. N'importe qui ne connaît que huissier ou pas qu'à faire. Et arrestation sans son arrestation arbitraire et illégale, ça me quitte la responsabilité du commissaire gouvernement, comme son monde qui connaît la loi, et là pour le faire appliquer. Donc lui-même, il quitte la responsabilité, nous sommes capables de poser des questions directement. Mais l'huissier lui-même, les droit lui-même, pour le porter plainte directement contre le commissaire gouvernement lui-même, son droit que lui-même. Nous parlons de... Commissaire, est-ce qu'on parle de côté? Nous parlons de... Non, on a fait dans l'autre. Nous parlons de invitation, c'est ça? Oui, invitation. Bon, pas d'invitation, pas d'invitation. J'ai l'impression que nos petits gens mal comprennent tout. Pas d'invitation pour moi. Moi, non. Est-ce que l'invité, est-ce qu'on peut aller? Oh, moi-même? Il était des ministres, il souhaitait tant de... Bon, ça va pas. Bon, il m'a dit, s'il vous plaît, s'il attendez. Bon, mes amis, tant que mal permission, s'il vous plaît, s'il est capable. Je ne vais pas l'opinion sur ça. Sauf que je regarde que, je pense que le commissaire, son monde qui connaît la loi, il connaît, et premièrement, il va y avoir un dossier dans le mail, que je ne vais pas promettre aucune infraction. Et si ça n'a pas fait tout, si pardonnez-moi, il a dit apprécierait avoir l'autorisation. Bon, voilà. Le fait. Conditionnel, tout à l'heure. T'as mis s'il vous plaît. Ok. Donc, pour y aller là, on regarde pour un fonctionnaire comme ça, autorisation du président de la République, Google Dakaï, je ne sais pas si je me bien. Et deuxièmement, soit l'entrée dans le papier qui a circulé sur là. Et
ça là pas concerné nous du tout. Nous avons invité tout le monde à lire le texte, ça ne va pas concerner nous. Deuxièmement, tout, bon, moi, j'ai fait des coalisations, j'essaie de vérifier, je vais ça lié tout. Je ne vais pas rentrer dans le schéma ça, et je vais tout dire que c'est des bagages qui sont impossibles. C'est par exemple des lois d'application impossible pour faire. Là, vous faites des lois purement formelles, vous faites des lois pour calmer le monde, mais en réalité, vous n'avez pas qu'à appliquer. C'est même tout, vous pouvez faire une invitation pour amuser la galerie, mais par contre, on est capable de se poser des questions, il faut qu'à suivre, on est capable de poser encore. Donc, on est capable de dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Quelle que soit l'autorité qui t'a remis parler avec nous, nous là. Quelle que soit l'autorité qui a invité nous en tout, nous là, nous râler. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Nous ne sommes pas battre l'estomac, nous. Sauf que, il faut que chaque autorité connaisse les métiers. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Si on juge les mouales, vous allez aller. Si on commissaire gouvernement les mouales, vous allez aller. Nous avons un problème ça. Mais sauf que dans le cas ça, et ça, bon, j'ai un petit monde qui a fait manger terre. 31 janvier, déclaration patrimoine. Dès la déclaration patrimoine, non? Nous avons jusqu'au 31 janvier pour un paquet de sénateurs, députés, un paquet d'autorités de l'État, membres du gouvernement, un paquet de juges, commissaires gouvernement. Nous avons aimé que le 31 janvier, nous avons abandonné. Nous avons dit particulièrement pour le public, nous avons abandonné. Au moins, qui ça a fait? La loi prévoit ça qu'il fait. Donc, il n'y a pas venir faire. Il n'y a pas venir faire. Et l'INCC a une possibilité, et ça fait déjà, pour retenir un cas dans le salaire. Mais nous rendons compte que, en plus, nous avons retenu un cas dans le salaire. Nous avons passé un an, nous avons retiré un cas dans le salaire. Donc, à partir de là, si vous avez retiré un cas dans le salaire, et que vous n'avez pas réagi pour faire des déclaration de patrimoine, nous croyons qu'automatiquement ça crée une suspicion de corruption. C'est parce que justement, vous estimez que comme ça, vous n'avez pas bête. Vous estimez que comme ça, pas dérange dans le fonctionnement. Donc nous allons chercher comment compenser. Aussi simple que ça, laissez à nous-mêmes, pour ne pas faire déclaration de patrimoine. La loi prévoit ça pour le faire. Mais en plus, tout l'ULCC pour regarder tout son fonctionnaire électoral. Nous allons regarder son compte en banque, nous regarder ça qui a passé. Nous allons regarder par exemple Caroune, regarder ce qui a passé. Nous allons regarder que train de vie qu'on a mené, est-ce que c'est lui qui justifiait, qui expliquait que ou pas occuper la question de déclaration de patrimoine. Mais nous-mêmes, nous avons fait notre action pour demander au gouvernement comment le faire engager des fonctionnaires qui prennent des risques pour mettre contre la corruption et puis la faciliter dans celle des gens qui décident que ils ne pas plier à la loi. Donc nous croyons que l'État a tout. Il y a une obligation pour faire police la caille pour que les dit employés, fonctionnaires, eh bien, déclaration de patrimoine, si vous pas bailler ou pas arrêter notre job encore. C'est aussi simple que ça. Monsieur le directeur, est-ce qu'il y a une autre question? Directeur, salut, c'est Maguerson Félicien, journaliste du Caraïbe. Marqué clair, ULCC déféré un dossier dans le parquet. Parquet estimé le dossier sur l'information manquée fondement. Il ne va pas dire classé sans suite, mais quand même, il fait droit de demande d'avocat ou demande en liberté provisoire. Est-ce que nous-mêmes, au niveau ULCC, est-ce que nous attendons de nous mener en enquête, les déférés, ou pas qu'il a décidé de classer sans suite? Okay. Est-ce que tout, ou même comme DG ULCC, est normal pour inviter un substitut commissaire? Ok. Lorsque, on va vous dire quelque chose d'extrêmement important, on va dire est-ce que l'ULCC prend le temps pour mener l'enquête? On dit que le commissaire gouvernement dit tout, il va avouer à ces dossiers là. Bon, c'est quand même malheureux. Et il y a des gens qui m'attendent, après les questions de confidentialité, etc. Donc moi, à chaque fois, le feedback est sorti plus dehors. Nous-mêmes, en dedans, l'enquête ça, pas attendre que nous regardons publiquement et ça classe là-dedans. Donc, au cas sur les réseaux sociaux, on voit que même un acteur qui est en question, on voit que sur Facebook, il a foncé des déclarations, il a invité les gens à sortir, etc. Bon, même tout, il a parlé sur question, il y a des gens qui même battent l'estomac, il y a des autorités qui ont parlé tout. Nous bien content que ce sont l'autre autorité encore, ou fait même bagarre. Mais nous devons dire monde qui s'agit dans le dossier. Mais nous avons clair, oui, l'ULCC prend ça pour faire enquête. Et enquête, ça, c'est une enquête qui est bien faite, qui est bien ficelée. Il y a toute documentation là-dedans, toute recherche là-dedans. Sans besoin d'entrer dans l'enquête là, si ou même, vous allez nouvelle liste, 25 mai
2015, après citoyen ça, bon nom. Ou après le bon numéro NIF. Si ou même toujours, ou une affaire étrangère qui nomme, qui mettait, qui bat le poste diplomate là, et que nous avons cherché pour ça dans deux postes là, est-ce que c'est. Dans ça, mais en tout cas, beaucoup comprennent pour ça que l'obligé d'un poste là, ou après le même NIF là, tous sont l'autre nom. Donc ça veut dire que ça, c'est pas qui public. Donc, seulement ça, les comptes, mais comme ça public, nous 12. Mais nous ne pouvons pas entrer dans le ratio pour nous dire que probablement, nous avons cherché qu'on est qui est dans 5 millions clagués. Qui recourt ULCC si le parquet pas fait exactement? Et lorsque ULCC vont dossier dans le parquet, nous sommes tout à l'heure, nous n'avons pas de temps pour nous battre l'estomac, nous avons le temps pour nous lire le texte, nous prenons le temps pour nous lire. ULCC, lorsqu'ils vont dossier dans la justice, il y a un tour pour le faire suivi sur eux. C'est-à-dire que nous ne pas entrer dans la compétence magistrale pour décider. Mais lorsque il y a des éléments qui voient des signaux nous qui disent qui montrent nous noir sur blanc que décision ça sont décisions qui prend son motivation, qui prend parce que le monnaie, qui prend parce que un intérêt particulier, nous sommes capables de regarder qui s'est passé, qui fait que le magistrat ça a décidé comme ça. Parce que la corruption, dans la justice, dans tout, et sous la loi 2014, juge yo assujetti à la loi ça tout, et nous clair, il dit juge, il dit tout le monde. Donc ça veut dire que, ou même encore, qui pose une question, on entendait toujours qu'il y a corruption dans la justice. Donc si il y a corruption dans la justice, on va voir ULCC là-dedans, et c'est normalement pas seulement dans le dossier ULCC, mais dans tout dossier qui a passé la justice, lorsqu'on a de vivre, on dit que le TPO magistrat pour prendre une décision, nous-mêmes, nous allons regarder des questions. Donc, c'est dans le cadre de ça que nous avons dit qu'il n'y a aucun problème pour les commissaires gouvernement, pour les ministres, pour n'importe qui. Ce n'est pas ULCC, c'est la loi 2014 que le Parlement a voté. Ou alors, même Jean-Laurent, le sénateur, va dire non, il y a une minute, mais ce n'est pas moi non qui ai fait lever mes mains. Vous comprenez? Même dans le cadre de convention que nous n'avons pas appliqué, ce n'est pas moi-même tout. Parce que les gens ont parti, il y a une belle bêtise, il y a aller, etc., arriver. Et puis, on fait belle signature. Mais, exact, moi, j'invite tout le monde, les textes, les conventions, deux conventions, Nations Unies contre la corruption, Convention interaméricaine contre la corruption, et puis, loi 2014, là, 9 mai, que le Parlement là, a voté. On finit. D'accord, la question là, on finit. Déjà, là, est-ce qu'on a parlé de droit de faire un paquet à. Est-ce qu'on a parlé de droit de faire un paquet à ULCC et comment ULCC, ouais, avec notre dossier par exemple, vous voyez dans le paquet, est-ce que ULCC c'est confortable pour le faire le dossier dans le paquet? ULCC très confortable, extrêmement confortable. ULCC n'est pas dans le bras de fer avec le paquet, ULCC n'est pas dans le bras de fer avec personne. Seul bagage dans le jour. Si il y a un bras de fer, ça n'est pas profitable à l'autre monde qui a fait. Parce que automatiquement, il y a un bras de fer, il y a une suspicion de corruption. Pas supposé qu'il y a un bras de fer. Donc, depuis qu'il y a un bras de fer, donc il y a un intérêt quelque part qui est caché. Donc, à ce niveau-là, texte de loi que nous avons barré, il dit exactement qui ça pour faire. Pas de bras de fer pour ça bras de fer. Pas de bras de fer, c'est l'autorité de l'État. Donc, si pas que la bataille contre la criminalité, nous-mêmes, nous avons fait même travail là, pas supposé qu'il y ait faire. Surtout que on combat fait contre la criminalité, contre la corruption, où des autorités campées en croix de vol, à ce niveau-là, ULCC lui-même l'a ouvert enquête automatiquement pour chercher qu'on ait raison qui fait que tu as une velléité de bras de fer. D'ailleurs, je suppose que si nous fait un petit tour dans l'organisme droits humains, nous sommes capables de on sait de dossiers que ce n'est pas nous-mêmes. D'ailleurs, vous commencez à voir au nous, on voit des magistrats qui battent l'estomac. Et bien d'habitude, c'est battre le monde. D'habitude, c'est laguer bandit et puis ils font rechercher. Et il y a pile soupçon, il y a pile bagage qui a fait une enquête. Mais non. Puisque bon velléité, non, non, pas fait comme ça. Puisque bon velléité d'affrontement, nous-mêmes nous disons que pas d'affrontement, nous pas estimer que nous n'avons aucun problème avec le paquet Port-au-Prince, nous pas estimer que nous n'avons aucun problème avec aucune autorité, et c'est raison ça même qui fait que je dis, nous disons suite à un constat que nous faisons, par rapport à ça, nous rendons compte que il y a une sensibilisation pas faite
au niveau des textes, au niveau de l'unité, le fonctionnement de l'unité, le travail, compétence et de l'unité, nous faisons conférence de presse pour nous capables d'expliquer et nous disposer disponible à n'importe quel moment pour nous expliquer, pour éviter des mésinterprétations ou bien pour éviter de faire. Monsieur le commissaire, on invite deux substituts, ou on substitue avec le commissaire gouvernement. Si on va venir dans l'invitation, ça pour vous, on s'en fait ça. Ok, très bien. Et pas oublier que nous inviter, nous allons inviter substitut commissaire gouvernement, nous inviter 2 agents de l'État. Nous inviter 2 agents de l'État. Si on va venir sans faire. Non, nous inviter 2 agents de l'État. Et pour aller pour nous rapidement sur ça, nous ne pouvons pas le dire dans le cadre d'une enquête que nous ouvrons pour nous dire mais qui ça ne va le faire, mais qui ça ne va pas le faire. Nous avons une seule garantie, texte de loi que nous avons, nous-mêmes, nous avons juste appliqué. Maintenant, Aldo, mais qui ça n'a fait, mais qui ça ne va le faire, nous avons entré dans le cadre de confidentialité enquête à quelque part. Donc, nous ne pouvons pas arriver là, sauf que nous avons garanti, texte là, tout autant que dans la direction là, il n'y a pas appliqué, et contre quel que soit mon nom. D'ailleurs, texte sous ce barou là, oui, nous faisons bien difficile ça. Oui, donc nous-mêmes nous disons clairement que nous chita sous texte, n'a pas appliqué texte et n'a pas réduit encore. Il n'y a pas rien pour au niveau statut, au niveau grade, ni au niveau rang. Pas de bagages comme ça du tout, ni statut, ou bien immunité ou pas immunité, c'est pas ça. Au contraire, on a profité, félicité M. le parlementaire pour le bel travail que vous faites en 2014 qui permet que je dis l'ULCC capable de bons outils pour faire ça. Nous allons finir. TNH, 2 dernières questions. Ça va vous poser un temps rapide. Alors, je vais juste poser une précision pour ma direction de Philistin. Vous dites si vous êtes senti subsidiaire de monnaie? Non, nous pas dit ça là. Nous pas dit ça là. Nous pas dit ça là. Sauf que nous disons que nous-mêmes, dans le cadre de travail, nous sommes capables, sans que nous n'ayons pas besoin de gagner rien, nous sommes capables de décider à faire un dépistage. Et nous sommes capables de faire un dépistage n'importe qui côté. Maintenant, j'en ai dit tout à l'heure, et je ne sais pas si tu as un confort de poser des questions, je dis que nous disposons et disponibles pour nous répondre à n'importe quelle invitation. Donc c'est le même genre pour toute autorité fait. Est-ce que loi 2014 est avec c'est Daniel Pierre qui travaille pour Radio Mouvement. Et à travers les réseaux sociaux, et même dans la rue, et des gens qui fait des déclarations pour dire, Jean-Baptiste Gaillot est là, il faut déjà prévoir la vie comme ça. Parce que, dans le premier temps, ton petit Jean, Claude avec pouvoir, et puis je dis à Aubin pour un poste, il faut attendre que je dis avec le métro dans tes souliers baptême. Qui sont pas dit ça? Merci, c'était la dernière question. Ouais, ça c'est Radio Bookman. Ok, moi c'est une très belle question. Et non, premier temps, je dit que la question ça me décide répondre déjà, mais temps dépassé, mais je crois qu'il est important que je réponde à la question ça. Nous avons dit encore. Et nous-mêmes, nous croyons que nous faisons sacrifice énorme. Et je dis, nous te connaissons comment ça va passer. Et comme nous te connaissons comment ça va passer, et comme nous connaissons que nous faisons sacrifice, pour que nous t'ayons accepté, nous venons dans la position ça, pour que nous dit que, et tel que le monde dit que nous mettons pied sur tout ça, comme valeur, mais ça me construit, souvenez. Tout le monde qui dit ça, je suis d'accord avec eux, je comprends mieux. Et c'est parce que je suis moi. C'est parce que je présente un bagage pour ou un intérêt quelconque que je présente. Mais même tout rapidement, nous-mêmes, ça n'a fait là, nous ne pas faire pour le monde, nous ne pas faire dans l'intérêt personnel. Et quel que soit le monde qui connaît qu'on peut en face, nous-mêmes, nous avons exactement fait ça pour nous faire parce que nous ne pas prendre un job, un mot sur le dire. Si nous avons fait une enquête sur le garçon, au cas où nous-mêmes, là, job l'état baillot, je crois que nous avons intérêt pour nous arriver derrière. Donc, juste
à faire un travail de citoyen. Si citoyen encore estimé que il préférable pour la critiquer seulement, il préférable pour la gommer seulement, mais il ne peut pas accepter à aucun moment faire un compromis pour venir mettre ensemble pour que les faits critiques la faire, que le capable de faire, le réaliser, le mettre en application. Tout ça, il dit le capable de faire, ça c'est choix mon fait, même font choix aujourd'hui pour me participation PAM, quelle que soit façon mon gawel, sauf que demander tout le monde suivre bien, nous ne pas quitter pour Nadal, nous ne pas quitter réputation de Nadal. Si je ne dis, c'est propre monde qui dit qu'il y a bataille contre la corruption. C'est eux-mêmes qui campent en face nous encore, et bien la population a gardé la juger à la fin. Merci à vous. Les gens étaient très ouverts pour l'autre ami qui t'a appelé pour un rendez-vous, pour une entrevue, pour regarder ça. Merci à vous.